Merci. Je demande à l'assistance de se mettre debout pour entonner le premier couplet de la dessalinienne en mode a cappella. Nous allons chanter ensemble. Pour le pays où les ancêtres marchons unis, marchons unis. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Son Excellence l'architecte Laissez Voltaire, Messieurs les présidents du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, les ministres, les directeurs généraux et les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs, tout protocole compris. La cérémonie de ce matin comporte deux parties, dans une unité d'action et de complémentarité. Dans un premier temps, on aura les discours. On va retracer le chemin parcouru par nos ancêtres
pour être aujourd'hui un État libre et indépendant, et ce sera lors d'une mini-conférence avec le ministre de la Culture et de la Communication, et dans la deuxième partie qui complétera la cérémonie, encore pour dire comment Haïti est riche en tout et surtout dans notre culture. On va avoir ça dans la deuxième partie. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce matin dans les jardins de la Villa d'accueil. En ce jour symbolique établi en 1904 par le président Nor Alexis lors du centenaire de notre indépendance, nous rappelle les valeurs de courage, de solidarité, de détermination qui ont forgé notre identité nationale. En nous réunissant ici, nous rendrons hommage non seulement à Jean-Jacques Dessalines, mais à tous les héros et héroïnes anonymes qui, par leur lutte, leur résilience, leur amour pour la patrie, ont donné naissance à cette terre libre que nous appelons Haïti. À travers cette cérémonie commémorative qui constitue une source d'inspiration traditionnelle pour chacun, pour chacune d'entre nous, nous nous recueillons devant la grandeur des prouesses réalisées par nos ancêtres. Nous réaffirmons notre engagement à marcher sur leurs traces, à cultiver l'unité, la réconciliation et le vivre ensemble pour bâtir une Haïti meilleure, digne de leur héritage. Ensemble, nous sommes ici pour leur rendre un hommage bien mérité. Seul, je ne peux pas le faire. C'est pourquoi j'appelle le ministre de la Culture et de la Communication dans sa présentation qui mettra accent essentiellement sur la liberté. Ce mot si fort, si important, qui traverse toutes les générations. Et avec ce mot, on a construit ce pays. Nous sommes là, debout, à se battre pour un avenir meilleur pour nos enfants. Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication. Pendant que le ministre là a prononcé quelques mots, nous pas tarder pour monter des scènes qui a fait dans le jardin, une façon pour ne pas détourner attention. Monsieur le ministre. Surtout les photographes. Dans la pure tradition haïtienne, messieurs et dames de la société, en vos titres et qualités. Un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Ce mot universel de Georges Santayana résonne avec une intensité particulière alors que nous nous rassemblons aujourd'hui pour le jour des aïeux. Cette journée n'est pas seulement une commémoration, c'est une invitation à revisiter notre passé, à en tirer les leçons et à réaffirmer les valeurs qui nous définissent en tant que nation. L'indépendance acquise en 1804 n'était pas qu'une victoire militaire. Elle marquait l'émergence de la liberté comme une valeur universelle et l'affirmation de l'égalité intrinsèque à chaque humain, à chaque race et à chaque civilisation. Revisiter ce moment fondateur nous permet d'explorer comment cette idée a façonné notre histoire et comment elle peut éclairer notre chemin aujourd'hui. L'acte d'indépendance proclamé par Jean-Jacques Dessalines le 1er janvier 1804 était une rupture radicale avec un système mondial, un système qui
fondée sur l'esclavage et l'exploitation coloniale de l'homme par l'homme. C'était une déclaration audacieuse d'un peuple affirmant son droit à l'autodétermination. Cette victoire n'était pas uniquement haïtienne. Elle a inspiré des luttes pour la liberté à travers le monde, résonnant chez les opprimés des colonies européennes et parmi les peuples en quête de dignité. Je voudrais simplement rappeler pour l'histoire notre participation à l'indépendance des pays de l'Amérique latine et même de l'indépendance de la Grèce. Cette victoire n'était ni uniquement haïtienne, n'était pas uniquement haïtienne. Elle a inspiré les luttes pour la liberté à travers le monde et parmi les peuples en quête de dignité. Cette symbolique nous rappelle que la liberté est un combat constant et que sa préservation repose sur des actes concrets à travers la justice sociale, l'accès à l'éducation et à l'inclusion. C'est intéressant pour nous constater que le mot liberté, c'est peut-être le premier mot et le seul mot à appartenir à contrat de société que Haïtien a passé avec Tetli et programme de société, à tel point que Jean-Jacques Dessalines va inscrire le mot et le concept de liberté ou la mort dans les fortifications que le construit à Dessalines. Il en a construit 6. Dernière s'appelait la fin du monde. Est-ce que c'était en référence qu'une fortification devait et allait devenir le tombeau de nos fondateurs? Je rappelle la douleur de la mort de Toussaint Louverture au Fort de Joux et l'inhumation d'Henri Christophe à la Citadelle et le fait que les forts Citadelle des Platons, Citadelle et d'Auger sont encore aujourd'hui les tombeaux de nos généraux. La Constitution de 1805 est non seulement un texte fondateur, mais était bien plus qu'un acte juridique. Il consacrait l'égalité entre tous les citoyens et rejetait toute discrimination raciale. L'organisation de l'administration publique et de l'armée nationale posait les bases d'un État souverain et stable. Dans une période marquée par des menaces internes et externes, le choix de centraliser le pouvoir était nécessaire pour garantir la pérennité de l'indépendance, mais l'organisation territoriale reposait surtout sur un pouvoir décentralisé où les régions avaient leur autonomie. Aujourd'hui encore, la consolidation de nos institutions est essentielle. Un État fort et inclusif demeure la condition nécessaire pour une société équitable et résiliente. Albert Mangonèse disait toujours que l'être humain s'exprime en 3 médias: l'écriture, l'oralité et l'art. Il répétait souvent que l'art était l'instrument qui portait le plus la vérité absolue. Quand un discours s'évapore, un écrit porteur de mensonges reste un mensonge. On n'a qu'à voir ce qui est arrivé avec la déclaration de Christophe Colomb en disant qu'il avait découvert l'Amérique, alors que le bâti est essentiellement véridique. Face aux menaces constantes de recolonisation par les différentes puissances européennes, les dirigeants haïtiens ont stratégiquement fortifié les ports, les montagnes et les passages clés. La citadelle Henri, le fort Jacques, la citadelle des Platons et d'autres fortifications étaient des bastions contre les attaques potentielles. Il est intéressant à voir que le premier acte posé par les Haïtiens dans le bâti était leur système de défense. Aujourd'hui, même si nous ne sommes pas
en présence d'une agression possible émanant de puissances ennemies, l'érosion, la déforestation sont devenus nos ennemis modernes, les ennemis modernes. Ces fortifications étaient à la fois des outils militaires et des déclarations d'autonomie, affirmant qu'Haïti était prête à défendre sa liberté. La résilience et la planification exemplaire qui ont guidé la construction de ces ouvrages doivent inspirer nos efforts contemporains pour protéger nos ressources, notre souveraineté et notre population. Les forts, notamment la citadelle Henri, ne sont pas seulement des monuments historiques. Ils incarnent l'esprit de résistance et la capacité d'organisation de nos ancêtres. Restaurés et promus, ces sites peuvent devenir des moteurs économiques à travers le tourisme, la protection de l'environnement et l'agriculture, stimulant ainsi les économies locales et renforçant l'identité nationale. Ces lieux peuvent être des centres d'apprentissage, rappelant aux jeunes générations non seulement leur histoire, mais aussi leur responsabilité envers la nation. Et le dernier cadre dans lequel ces lieux peuvent être des centres de développement, c'est la notion de protection civique. Ce sera des lieux de repli où nous pourrons concentrer des ressources en eau, en nourriture, en médicaments, dans le cadre de dangers naturels. Les forts, situés sur des hauteurs et des points stratégiques, sont idéaux pour recueillir des infrastructures modernes de télécommunications. En équipant ces forts d'antennes et de relais, Haïti pourrait développer un réseau national de connectivité au débit, reliant les régions urbaines et rurales et toute la population en entière. Une gestion disciplinée par une armée contemporaine au service du bien commun peut être aussi l'instrument qui pourrait impliquer et gérer ce type d'activité. Les installations modernes peuvent être intégrées de manière respectueuse, préservant l'esthétique historique, tout en leur donnant une utilité contemporaine. Cette initiative créerait des emplois, favoriserait l'éducation et la santé à distance, tout en stimulant l'économie grâce au commerce numérique. La commémoration du jour des aïeux n'est pas qu'un hommage au passé. C'est une opportunité de réfléchir à notre présent et à l'avenir, en nous inspirant des leçons de nos ancêtres. Ensemble, faisons des fortifications un pont entre notre histoire et notre modernité. Qu'elles deviennent des piliers pour construire un État, une Haïti résiliente, innovante et fière de ses racines. En honorant nos aïeux, nous honorons la liberté, l'égalité et la dignité humaine. En nous réappropriant leur héritage, nous affirmons que leur combat continue de guider nos pas vers une Haïti debout. Vive Haïti, merci. Merci, Monsieur le Ministre. Haïti, terre de résilience, terre de liberté, première république noire indépendante.
Et maintenant, c'est un honneur d'inviter le président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence, l'architecte Laissez Voltaire, à gravir la tribune pour délivrer son message en ce jour hautement symbolique. L'assistance est priée de se mettre debout. Qu'est-ce qu'il a? C'est vous. Qu'est-ce qu'il a? Non, pas là. Personne, monsieur. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et messieurs les ministres et secrétaires d'État, Monsieur le commandant des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs, les représentants des peuples frères du monde, distingués invités, Mesdames, Messieurs, très chers compatriotes, nous sommes ici rassemblés ce matin pour magnifier l'action héroïque de ces hommes et femmes qui ont fait des sacrifices immenses et de toutes sortes qui nous valent aujourd'hui cette nation altière et fière que nous portons haut les fronts. En ce 2 janvier 2025, nous honorons la mémoire de nos héros et héroïnes de l'indépendance, nos Jacobins noirs. Aujourd'hui, nous puisons dans leur courage et leur génie pour déclarer la guerre aux gangs qui menacent notre nation. Que l'esprit de Toussaint Louverture nous guide par sa stratégie, sa diplomatie et son talent à former une armée invincible. Que l'audace de Jean-Jacques Dessalines, fondateur, intrépide et brillant tacticien, nous inspire à attaquer sans relâche et à remporter chaque bataille. Suivons l'exemple d'Henri Christophe, bâtisseur infatigable et maître de la logistique qui a su organiser, ravitailler et protéger ses troupes avec rigueur. Rendons hommage à Alexandre Pétion, artilleur d'élite, visionnaire et défenseur des opprimés, dont la sagesse et l'engagement ont non seulement inspiré ses troupes, mais aussi soutenu la libération de l'Amérique latine et la lutte contre l'esclavage. Nous honorons également Marie-Jeanne Lamartinière, héroïne de notre guerre d'indépendance, qui, durant le siège de la Crête-à-Pierrot, a su conserver ses troupes, tenir ses positions avec bravoure et repousser l'armée française. Son courage, sa résilience et sa détermination incarnent la force et la dignité de notre peuple, de nos femmes, face à l'adversité. Aujourd'hui, nous jurons de marcher sur leurs traces, unis, disciplinés et déterminés à bâtir un avenir de paix,
de liberté et de sécurité pour notre peuple et pour tous les peuples épris de justice. Haïti est le pays le plus inégalitaire des Amériques. Depuis 1806, la révolution haïtienne a été ralentie par plusieurs obstacles et contraintes durant plus de 200 ans. Nous promettons à nos aïeux de continuer cette révolution en pacifiant le pays et à travers des élections pour le choix de dirigeants légitimes. D'où l'importance de la réforme constitutionnelle qui permettra aux Haïtiens de vivre cette démocratie républicaine. Une pensée particulière pour toutes les victimes directes et indirectes de l'insécurité, les déplacés, les rapatriés et les exilés de cette guerre de basse intensité. Leur courage est une source d'inspiration pour nous tous. Respect pour nous, ce Mac Frémio, conseil présidentiel là, gouvernement pays a pas oublié nous pas blaguer nous. Apprenons à nos enfants que le sol qu'ils foulent est fait de cendres de nos aïeux arrachés et kidnappés d'Afrique, afin qu'ils respectent cette patrie qu'ils nous ont léguée. Étendons notre solidarité à toutes celles et à tous ceux qui partagent le sol de nos aïeux. Renforçons davantage nos liens avec nos sœurs et tous nos frères d'Afrique, des pays de la CARICOM, des Amériques et de toute la planète, qui n'ont jamais marchandé leur support à nos luttes. Nous tenons à honorer ici la mémoire des pionniers du combat pour la liberté des Noirs. Citons l'abbé Grégoire, Mirabeau, Robespierre et tous ces révolutionnaires français qui ont permis de renforcer les idées de liberté à l'origine du bois caïman et de 1804. Nous nous adressons à toutes celles et à tous ceux qui, aujourd'hui encore, font honneur à cette France des droits de l'homme. Nous aimerions terminer par un appel à l'union. Cette union qui a fait la force de nos aïeux après la guerre fratricide du Sud. Ce sont des exemples à inculquer à notre jeunesse qui a tant besoin de repères et de confiance en l'avenir d'Haïti. Cet appel concerne la nécessité que les Haïtiens comprennent qu'ils ont l'obligation, le devoir de prendre en charge la sécurité et la défense de ce seul coin de terre qui nous appartient. Nous ne pouvons compter uniquement sur l'aide étrangère pour des questions de sécurité et de défense nationale. La souveraineté a un prix, nous ne devons l'ignorer, car Haïti, ces seuls pays nous capables de dire nous chers maîtres, chers maîtresses, comme dit le proverbe. Merci beaucoup. Merci. Je l'avais dit tantôt que cette cérémonie comporte deux parties. Ici prend fin la première partie. Et comme on dit que la culture, c'est tout ce qui nous reste après avoir tout oublié. Et pas de plus bon moyen pour identifier un peuple qu'à travers qu'il-il. Ça fait, compagnie, palto vaillant, poil, yon seul coup. Présenter une pièce artistique qui a gagné, chanté, chorégraphie, rara, tout ça qui symbolisait en quelque sorte notre culture pour nous montrer comment que Haïti pas péri, Haïti debout et comme terre et symbole de liberté, n'a toujours fait face à toute adversité.
Mesdames, Messieurs, merci. Et moi, souhaitez nous une très bonne détente pendant que nous parlons assister troupes, compagnie, palto voyant et c'est Santa Carele, chorégraphie, c'est un extrait de Madame Kolo. Tout le monde, ou bien tout le monde qui la connaît, ça Madame Kolo représenté dans l'histoire pays d'Haïti. La troupe, compagnie palto voyant. Ou c'est bandana, bel carnaval, bel festival, fanal festival. Haïti, c'est une mélodie d'amour. Haïti, fin désaccordé, ou à jouer qui te marche, ou à jouer défiguré, ou un misérable, ou à jouer une femme fatale, ou à jouer une sol, sans solution, ou à jouer là, un tirana, ou à jouer Où c'est soleil, où c'est lumière, où c'est ton bonheur où c'est ma boum, où c'est l'amour, où c'est Vendôme entrailles, où c'est Badim, où c'est Magim, où c'est Zamim pays. Haïti, c'est une mélodie d'amour. Festival, c'est une mélodie d'amour. Côté concert sous la Sainte-Anne, autophonique
ak pandeman, kote kovan api centenaire, kote rendez-vous nan mes katre kote majojon, saison rara, kote mering, ak chaloska, kote kodada nan madikla, kote Port-au-Prince, l'amba fagre, Haïti pas même qu'à penser, c'est pour craquer, c'est pour gailler, docteur bijou pays à fou, li non la boue, notre où c'est soleil, où c'est lumière, où c'est ton bonheur où c'est ma boum, où c'est l'amour, où c'est vos doms entrailles, où c'est pas Jim, où c'est ma Jim, où c'est amis pays, Haïti, c'est une mélodie. Messieurs, dames, la société, l'honneur. Est-ce que nous songeons l'histoire pays ça? Est-ce que nous songeons l'histoire ville ça? Est-ce que nous connaissons l'histoire pays ça? Pas dépendamment avec l'histoire ville ça? Est-ce que nous connaissons la joie pays ça, marié avec bien-être ville ça? Mais est-ce que nous connaissons malheur pays ça, katouye ville ça? Est-ce que nous connaissons engagement pour nous planter l'espoir pour payer ça? C'est bataille pour la vie jamais, pour la vie fleurie dans la ville ça. En tout cas, nous connaissons bien jeune combien traverser l'entourage pour Geoffrey Malek Pondier. Ça moi pas qu'à parler. C'est ça m'ga dit nous. Pinga. Pinga. Pinga.
responsable. Attendez,
Héritage historique du pays ça. Son soleil liberté. Cap chauffer quelle humanité pour accoucher yon univers monité. Kay grand monde gemet. Malgré désespoir, déception ak l'empen. Nous sémenter ton air. Pour nous kembe tête. Jouk Jovio joine bien net. Kay grand monde gemet. Oui. Ensemble. N'a prend soin rêve grand peuple nous. N'a si men l'espoir pour si la perdit la foi. Kay grand monde gemet. L'histoire qui skea doyon sérum engagement pour nous sauver Port-au-Prince qui marre en bas code d'échéance. Mam tout mettre comme là. Moi t'as aimé connaître qui plaisir qui gagne non ben non rivière froid. Moi t'as aimé marcher non mi-temps papillon jaune non époque la Saint-Jean. Les gars même m'a raconté qui j'en pays à tes belles. Qui j'en porte au Brest en pimpant. Moi t'as aimé descendre de janvier sous champ de masse à regarder on m'a suivi. Moi t'as valbi centenaire pavillon d'Italie à bois crème à Stéphanie. Les gars même m'a raconté qui j'en pays à des belles, qui j'en porte au Brest en pimpant. Mais qu'on y a, rive fois son rigole, papillon yo allez, dis-moi ça qui la cause. Mais je dis à ma suivi à casser, puis soutenir son débotoir, bon des pour qui raison. Moi t'as aimé connaître qui plaisir, qui gagne, non ben non rivière froid. Moi t'as aimé marcher, non mi-temps papillon jaune, non époque la Saint-Jean. Les gars même m'a raconté qui j'en pays à des belles, qui j'en porte au Brest en pimpant. Moi t'as aimé descendre de janvier sous champ de masse à regarder on m'a suivi. Moi t'as valbi centenaire pavillon d'Italie à bois crème à Stéphanie. Les gars même m'a raconté qui j'en pays à des belles, qui j'en porte au Brest en pimpant.
Cette ville, jadis, qui façonnait le bonheur de ses habitants, caresse encore malgré tout l'intimité mémorielle de ses citadins. Les souvenirs partaient de la commune de Carrefour, anciennement Thor-le-Volant, juchée dans le sud de la métropole, passant par la zone littorale de Fontamara, de Martissan, la grande voisine de Carrefourfeuille. Et c'est à cet endroit où se trouvait jadis le joyau de 1949, le bicentenaire. Espace verdoyant qui accueillait chaleureusement les gens de toutes catégories dans un entremêlement de beauté, de sécurité et de diversité. Au risque de faire des jaloux et pour mieux délecter l'histoire du centre de la ville de Port-au-Prince, référons-nous à ce haut lieu historique et emblématique où se côtoient les effigies de ces héros de l'indépendance. Immobile, mais tellement symbolique d'avoir écrit la plus belle histoire de l'humanité. Le Champ de Mars offre cette communion solennelle entre ces forgeurs de la liberté et leurs descendants de toutes les générations confondues, qui déambulaient particulièrement avec fierté, avec la tête altière, tous les dimanches. Puis, au versant nord de la capitale, le quartier du Bel-Air flirtait avec le centre-ville. Ses résidents sentaient la vie et respiraient les contrastes de l'existence. La plaine du cul-de-sac. La plaine du cul-de-sac, autrefois appelée le paradis des mangues, accueillait avec enthousiasme les citadins durant l'été. N'en parlons pas de Bois-Vernat, de Turgeau, dont les habitants dégustaient la fraîcheur de la zone à longueur de journée. Pétionville, un bon foyer des élites, attendait la période carnavalesque pour aller voir les gens du peuple. De la bonne ambiance, il y en avait. Au cours de la période pré-carnavalesque, les groupes arrivèrent toujours pour saluer la statue de Madankolo avant de défiler à travers les différentes zones et rues, dont la Saline et la rue Saint-Martin, où il y avait 2 bandes de mascarons. Autophonique numéro 1 de M. Piram à la Saline, et autophonique numéro 2 de M. Wiwit à la rue Saint-Martin. Il y avait aussi le groupe de Yo-Yo. Oui, le groupe de Yo-Yo de Portail Saint-Joseph.
le groupe Titato du Bel-Air à la rue des Fronforts, le groupe Dragon, il y avait aussi le fameux groupe aux ananas de la rue Docteur Aubry. Mr. Cool de Delma 2. Où songez? Feu royal de Azor. Il y avait le groupe du maestro Tibout. Au Bel-Air, le maestro prenait plaisir à gesticuler au son de la musique avec une table qu'il tenait solidement de ses propres dents, remplie de bouteilles de boissons alcoolisées pendant plusieurs heures de temps, sans pourtant les renverser. On s'écriait à tue-tête, respect pour notre magicien Tibout, bravo! À noter que le maestro Tibout s'appelait Séis et était un manchot. Plus tard, il y a eu Relax Bean, Fashion Maté, New York, New York, Bébé Lala de Pétionville, 620 ans, César Ben et plein d'autres qui assuraient la relève. Toutes les catégories jouaient leur partition. Ainsi, on a eu les deux bandes des homos, les drag queens, qui portaient les noms respectifs de Bouc-Klaxon et Saint-Jacques venant de Fort-National. Plusieurs fêtards les accompagnaient à travers les rues en s'exhalant à haute voix. Ils dansaient à corps perdu. Les badauds et les cavaliers les suivaient jusqu'au fort tard dans la soirée. Une ambiance électrisante et délirante qui plaisait à tout un chacun.
sur la scène. Représentants de la justice et les directeurs généraux, les représentants de l'armée et de la police, ensemble, nous bâtirons une Haïti meilleure pour tout le monde. Merci à vous tous et à l'année prochaine pour l'autre célébration, hommage aux aïeux, nous avons souhaité qui pas fait ici, mais qui a fait en bas, dans Madame Kolo, Jean, Yossot, espérez là. Merci à vous tous et à l'année prochaine. Merci.